Salut, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Bonne année! Cette nouvelle vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui débutent une collection et qui voudraient savoir ce qu'il existe en termes de figurines Star Wars. Je vais donc vous présenter les différents types de figurines existants, les figurines plus jouets et les figurines dites de collection. Par contre, je tiens d'ores et déjà à vous présenter des excuses car je risque d'en oublier certaines. Effectivement, il n'y a pas que les Black Series ou les Lego, il existe énormément de figurines différentes. Mais je vais m'efforcer d'être le plus exhaustif possible. Bon, allez, il est temps que j'enfile mes habits de détective et que je commence cette petite enquête. Un de mes contacts m'avait rencardé sur un certain Mr. R. Il pourrait répondre à mes questions. Mais pour le trouver, j'allais devoir descendre dans les bas-fonds. Ça y est, je touchais au but. Mais qu'allais-je découvrir? Tout ça pour ça. Bon allez, commençons. À l'origine, quand on parle de figurines Star Wars, on parle des figurines vintage, celles sorties entre 1978 et 83, et mesurant une dizaine de centimètres, l'échelle 3/3 de la marque Kenner, l'échelle historique. Marque qu'Hasbro va racheter en 1991 et va faire fructifier. Les figurines Star Wars reviennent dès 95, les gammes se multiplient, elles deviennent de plus en plus sympas, et depuis 2013, les Black Series et leur nouvelle échelle, 6 inches, une quinzaine de centimètres, ont su gagner les faveurs des collectionneurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe beaucoup d'autres figurines. Chez Hasbro, mais pas que. Et on commence cette rétrospective par les micro-machines, des micro-figurines de 2-3 cm non articulées qui accompagnaient un décor. Les Action Fleet ont, elles, bras et jambes articulés et étaient vendues avec des vaisseaux. On a ensuite les figurines Micro-Force, des figurines vendues en blind bag à collectionner de tous les films avec un look très cartoon. Et maintenant, elles sont vendues dans des sabres. Les figurines suivantes, les Galactic Heroes Play School, sont clairement réservées aux plus jeunes. Hasbro a sorti 3 gammes différentes. Avec la deuxième série, vous voyez apparaître des articulations. J'aime beaucoup ce petit Dewback, il est très cartoon. C'est d'ailleurs la caractéristique principale de cette collection. Et ils nous en ont sorti également des géantes. J'en profite pour vous dire que c'est grâce au livre suivant Star Wars Toy A Super Collector Wishbook de Geoffrey T. Carlton aux éditions Schiffer que j'ai pu réaliser cette vidéo. Et nous allons maintenant parler des figurines Attack X réservées aux cours de récré. Il s'agit de persos de 4-5 cm sur socle avec lance-missile intégré. Idée que reprend dans une version plus cartoon les Battle Boppers présentés lors du dernier Comic Con de Paris. On a ensuite une série de figurines très sympas, des petits Battle Packs de 4-5 figurines, les séries Unleashed. On reste sur des figurines de même échelle, des figurines de 2 inches de 5 cm qui reprenaient la Wave 1 des figurines Star Wars épisode 1 10 cm sorties en 99. On a donc Darth Maul, Qui-Gon et Jar Jar et compagnie. Sortis beaucoup plus récemment, on retrouve les Mighty Mugs, qui sont des figurines au look très particulier. Une tentative d'Hasbro de faire des Funko Pop, mais le côté mignon en moins. Seule petite innovation, elles ont plusieurs expressions faciales. Hasbro avait déjà tenté il y a quelques années de lancer une collection Mighty Mugs avec des têtes rondes. Fiasco également. Et là, on arrive à l'échelle historique, les figurines 10 cm. Mais la gamme Titanium a pour particularité d'être des figurines die-cast, des figurines en métal, avec un petit décor et une boîte de présentation.
Si les figurines sorties à l'époque n'ont pas eu beaucoup de succès, Hasbro a tenté de récidiver avec une nouvelle gamme Titanium sous le label Black Series. Mais elles n'ont pas su trouver leur public, là encore. Les enfants délaissant les figurines 10 cm, les Black Series étant pour les collectionneurs, Hasbro a lancé une nouvelle gamme 5 inch, oui, une nouvelle échelle, les Galaxy of Adventure, des persos épisode 9, et également les héros des anciennes trilogies en version très cartoon. Ça sent le fiasco. Hasbro avait par ailleurs déjà sorti une gamme 5 inch, des figurines assez low cost avec peu de points d'articulation, des finitions assez sommaires, quoique des fois il y a de bonnes surprises au niveau de la sculpture, mais c'était des figurines qui coûtaient entre 5 et 10 € et qu'on trouve dans les actions, les gares, les noses, etc. Si vous avez toujours eu envie de fusionner un Stormtrooper, C3PO et Bossk, cette gamme, les Hero Smasher, est faite pour vous. Les figurines sont entièrement démontables et vous pouvez recréer à l'infini vos persos. C'est clairement, là encore, pour les plus jeunes, il faut séduire le gamin. En consultant les pages de mon précieux grimoire, on tombe sur l'ancêtre des figurines Black Series 6 inch, la gamme Epic Force. Des figurines vraiment joliment travaillées, sur socle. Alors c'était un socle avec une petite molette qui faisait pivoter la figurine. C'était vraiment une figurine, des figurines de collection qui malheureusement n'étaient peu ou quasiment pas articulées. Comme vous le voyez, elles sont un chouïa plus petites que les Black Series, mais on avait un niveau de finition vraiment très satisfaisant. Et là, on était clairement sur du produit de collection et on n'était même pas très loin de la statuette. Dans la gamme Black Series, je demande les Centerpiece. Alors il n'en existe que 4 pour le moment et j'ai l'impression qu'il n'y en aura plus d'autres après celle-ci, vu que la gamme n'a pas l'air d'avoir rencontré beaucoup de succès. On a donc Vador, Kylo Ren, Rey et également un Luke sur Hoth. Ce sont des figurines 6 inch sans articulation, livrées avec des éléments de décor pour recréer un mini diorama, et il y a aussi des effets lumineux. Et pour la petite info, c'est la deuxième fois qu'Hasbro nous vend une gamme Centerpiece. Dans les années 2000, elle s'appelait Unleashed et c'était exactement le même principe, des figurines non articulées 6 inch, des mini statuettes. Si ce n'est qu'avec cette gamme, les postures des figurines étaient beaucoup plus, carrément plus folles même. La preuve avec ce Luke. Regardez les effets déments de son sabre laser. Et pour info, ce qu'il y avait de bien avec la gamme Unleashed, c'est que de nombreux persos un peu moins connus, comme Aura Singh, Asajj Ventress et la Sekura, ont eu droit à leurs figurines, avec des postures toujours très dynamiques, impressionnantes. Et on continue notre séquence flashback par un autre ancêtre des Black Series, les figurines Mega. Au look très particulier. En fait, il n'y a pas grand chose à sauver de ces figurines qui sont un peu plus grandes que les Black Series. Bon allez, si pour Luke, on va reconnaître que c'est la seule gamme à avoir sorti pour le moment un Destroyer Droid. Et si vous vous dites qu'on a touché le fond, rassurez-vous, il y a les Force Battlers. Oui, alors là c'est juste moche quoi. À leur décharge, ces grandes figurines, on est sur du 7 inch quasiment, étaient clairement destinées aux enfants. Je crois que même eux n'en ont pas voulu. Et comme s'il n'existait pas assez d'échelles, Hasbro a lancé les Hyper Real, des super figurines haut de gamme à 100 balles la figurine. Bon, maintenant on les trouve à 50 car je crois que les collectionneurs en ont marre de changer l'espacement de leurs étagères pour ranger leurs figurines. 2 échelles, c'est déjà bien suffisant. Donc ce Vador et ce Luke, même s'ils sont bien détaillés, je crois qu'on va passer notre tour. Hein. Surtout qu'il y a déjà des figurines beaucoup plus grandes et beaucoup moins chères, à 15 € environ, les Titans. Bon, c'est des figurines 30 cm, alors on n'est clairement pas sur le niveau de finition de la Hyper Real, hein, hashtag mauvaise foi. Ce sont des figurines clairement destinées aux enfants et très peu articulées. Mais bon, je crois que visiblement, elles font leur job et elles plaisent plutôt aux plus jeunes.
Après, il est dommage que ces figurines un peu cheap aient pris la place des anciennes figurines 12 inch, bon, qui elles se rapprochaient plus des poupées, les fameuses Collector Series. Elles étaient là à l'époque des vintage, elles sont revenues en 95, on en a eu pour l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, et puis s'en va. Et je dois avouer que c'est dommage car certaines d'entre elles étaient vraiment chouettes. J'aime beaucoup ce Yoda ou ce Kadu. Ouais, il prend juste un peu de place. Imaginez le Dewback ou le Tauntaun. Bon, on a eu aussi un micro-retour avec les figurines Force of Destiny, une collection qui se voulait plus girly mais qui n'a pas trouvé son public. La faute peut-être à des designs de poupées pas vraiment inspirés. Pourtant, Hasbro avait lancé un petit dessin animé pour promouvoir les poupées, ou c'est l'inverse, enfin on ne sait plus trop. Et toujours est-il que quand on parle de poupées, on ne peut pas oublier les célèbres Barbie de la marque Mattel, car oui, il y a des Barbie Star Wars. Et on conclut cette partie Hasbro avec du très lourd, comme ce Luke Skywalker à moto. Oui, tout est dit là, Luke à moto, ouais d'accord, c'est normal, ouais. Et on reste sur de l'insolite, pour ne pas dire du what the fuck, avec des Star Wars, mais version Transformers. Bon, j'avoue, c'est marrant, mais ouais, bon. Là, ça va quand même un peu loin dans le crossover. Bon, je commence à avoir plus de voix, je vais aller me prendre un verre d'eau. Ah non, je peux pas, ça continue, d'accord. Oui, alors là, nous avons quitté Hasbro pour une autre marque, Jakks Pacific, spécialiste de très grandes figurines. Des figurines qui font entre 50 cm, comme ce Vador. Bon, alors, c'est du toc, hein. Bon, il y a quand même des parties en tissu, voilà. Ensuite, on a des figurines 80 cm, comme ce Stormtrooper. Oui, il est assez imposant, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et il existe des 1,50 m. Fin des années 90, la marque Applause a sorti pas mal de petites figurines à collectionner, des figurines sans articulation sur un petit socle qui faisait dans les 5 cm. On a eu le droit à une gamme classique Trilogy Collection d'une vingtaine de centimètres, avec peu ou prou d'articulation, et également pour l'épisode 1 à des versions méga, des figurines de 14 inch, donc là c'était quasiment du 40 cm avec effet lumineux et quelques articulations. En termes de figurines, une nouvelle marque est devenue ces dernières années incontournable, Funko. On a droit donc à beaucoup, mais alors beaucoup de Funko Pop Star Wars. Et il n'y a pas que les Funko Pop, il y a aussi des Bobblehead Star Wars. On a eu le droit à d'autres Bobblehead Star Wars, à également des figurines vinyles, des figurines Mystery Minis vendues en blind bag, et également à des enfin d'autres types de figurines qui, elles, sont un peu tombées dans les oublis. Et il arriva. Le diabolique Mickey Mouse racheta Star Wars. Non mais je déconne, ça fait longtemps qu'on a des produits Disney Star Wars, notamment avec la droïde Factory, ces petits droïdes astromech à se construire soi-même, format 10 cm, et il en existe également des plus petits vendus dans un petit sandcrawler. On a également des persos Disney version Star Wars, alors ça j'adore cette gamme. Oui, j'adore, je suis fan quoi. Ils existent même en version vinyle. On a eu droit à des petites figurines Disney Infinity, version Toy Box, et également les figurines du jeu vidéo qui, elles, n'étaient pas articulées, mais dont on voit que la gamme Toy Box s'inspire énormément. Il y a aussi les figurines Elite Series, des figurines die-cast de plutôt belle facture, surtout les gardes, les droïdes et les storms. Il y a une deuxième aventure Elite Series, format 12 inch, format poupée, plutôt sympa, bon, pas tous les persos. Et on a droit également à des figurines électroniques grand format, plutôt marrantes et plutôt bien faites, que l'on trouve dans les Disney Store et les parcs. Et oui, difficile d'oublier la marque suédoise qui est désormais le plus gros pourvoyeur de jouets Star Wars et de toutes ces mini-figurines.
Il y en a des tonnes et elles sont chouettes. Il y a eu aussi les Brickheads, des figurines à construire style Funko, des figurines techniques à construire, et les Buildable Figures, un lointain cousin. Et il existe encore d'autres modèles, que ce soit des figurines en plomb, des imports que l'on trouve au Japon avec notamment les marques Tommy et Banpresto, les figurines Kubrick. Il en existe des tonnes, sans parler des Candy-san, des Kinder, etc. Bon, en tout cas pour la partie générique, c'est fini. Passons maintenant aux figurines de collection. Alors non, on va pas parler des figurines en plomb, mais des figurines de marques de prestige comme Hot Toys. Eh ouais, c'est pas ce à quoi vous attendiez, mais ça c'est du Hot Toys, c'est la gamme Cosbaby, des pop de luxe à une quarantaine d'euros. Plutôt original et assez kawaii. On a aussi Medicom qui a fait des figurines vinyle assez originales. Pour info, elles font une vingtaine de centimètres et au moins 80 euros. Et on a aussi ces figurines Egg Attack de la gamme Best Kingdom. Ce sont des figurines qui valent dans les 80 euros et qui ont un look très cartoon, très caricature, avec des têtes disproportionnées, mais des figurines bien articulées et très bien finies. Autre concept très original que celui que propose la marque Tamashination, avec cette rencontre entre le Japon féodal et Star Wars pour un Stormtrooper Ashigaru, un Vador samouraï. C'est d'ailleurs une jolie façon de boucler la boucle, l'armure de Vador étant inspirée des armures de samouraï. Ici, on retrouve donc un Stormtrooper guerrier féodal dans une figurine qui vaut une centaine d'euros. C'est une figurine sublime, tant au niveau des finitions, de la peinture, de la sculpture, que des articulations. Un petit bijou et quelque chose de très original. L'autre gamme phare de la marque Tamashination, ce sont sans conteste ces SH Figuarts. Des figurines 6 inches, comprendre la taille des Black Series, des figurines 15 cm, de très belles factures. Il s'agit de figurines avec une sculpture soignée, de nombreuses articulations, plus que les Black Series, et également des mains interchangeables et des accessoires très bien finis. Le bémol, c'est le prix, une quarantaine d'euros, et la difficulté de les trouver. Vous ne les trouverez pas sur le territoire national, ou alors dans des cas très rares, mais normalement. Cette gamme, sortie en 2015, avait à l'époque un véritable temps d'avance sur Hasbro, mais qui, avec ses nouvelles Head Sculpt, a contre-attaqué et offre désormais un meilleur rapport qualité-prix. Autre gamme à fournir des figurines de très très belle qualité, la gamme Mafex. Ce sont des figurines un chouïa plus grandes que les Black Series qui valent dans les 60 euros avec à chaque fois une trentaine de points d'articulation, une sculpture magnifique et de nombreux accessoires. Vraiment des figurines sublimes. Et pour les fans nostalgiques, vous avez la gamme Jumbo de Gentle Giant, des figurines 12 inches d'une trentaine de centimètres qui reprennent les standards des figurines d'époque. Et ce, dans un blister délicieusement rétro. Comptez 80-100 $ pour une figurine. Et on arrive bientôt au terme de cette petite présentation avec la gamme Six Scale de Sideshow, des figurines 12 inches, vraiment sublime, tant au niveau de la sculpture qu'au niveau des articulations. Alors cette gamme était vraiment chouette. Ils ont sorti tout un tas de persos, de clone troopers vraiment incroyables pour des prix qui à l'époque étaient dans la centaine de dollars. Un nouveau pas a été franchi en termes de qualité avec la gamme Hot Toys, mais là on parle plutôt de figurines à 250-300 $. Difficile de les trouver moins chers. Alors niveau qualité, on a vraiment du très haut de gamme, mais là on est clairement sur un petit budget pour acquérir une de ces merveilles. Mais là, tout est fait pour vous séduire, vêtements en tissu, qualité de la sculpture, plusieurs têtes, plusieurs mains, des accessoires électroniques, même les yeux sont articulés. Et pour vous en convaincre, n'hésitez pas à regarder ma review
de la Hot Toys sublime de Darth Maul. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection et vous annonce dès à présent qu'une vidéo conseils et astuces pour dénicher des figurines Star Wars arrivera très bientôt.